Bonsoir à tous et bienvenue au sommaire de votre journal régional Legoland de ce 8 mai. Nous partirons vers l'hôtel de ville où a été célébré l'anniversaire de l'armistice du 8 mai 1945 en compagnie de Monsieur le maire et des élèves de l'école de Legoland. Puis nous ferons un point sur la météo de votre week-end, météo qui s'annonce un peu plus ensoleillée que ces derniers jours. Enfin, nous partirons à la rencontre des fans des années 1950. Un grand concours était organisé au Diners en centre-ville, l'occasion d'élire la plus belle pin-up de Lego City. Et c'est donc tôt ce matin que les élèves de l'école primaire de Legoland se sont réunis autour de Monsieur le maire pour célébrer le 79e anniversaire de l'armistice du 8 mai 1945. L'occasion de sensibiliser cette génération qui n'a jamais connu la guerre et de retrouver le récit de ceux qui l'ont vécu. Reportage Vincent Zissu. Le rendez-vous était donné ce matin à 9h, devant le monument aux morts pour commémorer l'armistice du 8 mai 1945. Le maire avait choisi une nouvelle fois de s'entourer d'élèves de l'école de Legoland, une petite dizaine d'entre eux avaient répondu présents. La cérémonie commença par un discours de Monsieur le maire. C'est dans les jours importants comme celui-ci que nous devons montrer l'exemple à nos enfants. Leur rappeler que la paix est précieuse, mais hélas trop fragile. Nous ne devons pas céder devant ceux qui voudraient nous diviser. Puis c'est au tour d'Emma, disant de lire un texte sur la liberté. J'aime bien lire des textes, mais devant tout le monde ça m'a fait un peu peur. On a vu la guerre à l'école, ça devait être horrible pour les personnes qui l'ont connue. Ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Mon papy m'a dit que son papa avait fait la guerre et qu'il lui avait raconté des choses horribles. C'est important pour moi que les enfants m'accompagnent dans ce devoir de mémoire. C'est notre histoire, c'est leur histoire. Il ne faut pas que les jeunes générations l'oublient. Après les discours, des gerbes de fleurs ont été déposées au pied du monument. Le rendez-vous est déjà pris pour le 11 novembre prochain. Emma souhaite relire un texte et s'engager dans le conseil municipal des jeunes habitants de Legoland. L'automne et l'hiver dernier ont été très arrosés à Legoland. Le mois de mars et le mois d'avril n'ont pas fait défaut non plus en termes de pluviométrie et le début de ce mois de mai n'est pas tout à fait printanier. Nous avons rencontré quelques badauds en terrasse de restaurants, bien obligés de se mettre à l'abri de ces averses intempestives. Les quelques personnes que nous avons croisées ce matin, en ce jour férié, n'étaient pas mécontentes de retrouver un peu de soleil. Je n'attendais qu'une seule chose, pouvoir ressortir mes lunettes de soleil et prendre un petit déjeuner à l'extérieur. Aujourd'hui c'était le jour idéal, je peux enfin en profiter. Il faut dire qu'en termes de pluviométrie, cet hiver nous avons été particulièrement bien lotis. Entre mi-octobre et début mai, ce sont 970 mm de pluie qui sont tombés sur Legoland. Et ce début de printemps s'avère assez frais et humide. Un ras-le-bol que certains commençaient à ressentir comme ce monsieur croisé ce matin en terrasse. La pluie y en a marre. Quand on en a besoin, il pleut pas, et quand on n'en a plus besoin, il pleut encore. On peut rien faire, on peut pas sortir, ça sera grand temps que ça s'arrête. Y a rien de mieux qu'un petit café au soleil après avoir fait le marché. Que ce monsieur se rassure, le printemps arrive enfin, mieux vaut tard que jamais. Le point météo pour votre long week-end. Le soleil sera de retour jeudi, vendredi et samedi. De belles conditions météo avant le retour dimanche d'un ciel un petit peu plus nuageux avec des températures qui, elles, seront douces aussi avec le retour d'un air chaud. 23 degrés attendus jeudi après-midi, 25 degrés vendredi après-midi et 27 degrés attendus pour samedi avant un rafraîchissement dimanche. 21 pour les maximales, températures au-dessus des normales de saison. L'occasion peut-être pour vous d'en profiter autour d'un barbecue ou d'un apéro. Et maintenant, on fait un bond dans le temps, retour dans les années 1950, avec ceux qui aiment faire vivre le souvenir de ces années où les États-Unis exportaient ces concepts comme les Diners. L'occasion d'un grand concours pour couronner la plus belle pin-up de Legoland, glace, steak, roller, habits colorés, direction le diner de centre-ville, haut en couleur. Elles étaient 4 à concourir pour obtenir le titre de Miss Pin-up, 3 brunes et une blonde. Elles ont tout donné pour remporter le titre. C'est le public qui a voté pour élire leur pin-up. Organisé par le Diners du centre-ville, ce concours a été mis en avant sur les réseaux sociaux du restaurant. C'est l'idée des deux chefs et de la serveuse, pour qui s'habiller en pin-up dans ce lieu est tout à fait normal. Ça colle à l'âme du lieu, jukebox, cuisine à l'accent américain, tout y est. Et finalement c'est Pauline qui remporte le titre et la coupe. Elle a même eu le droit de parader dans les étages du restaurant.
Prochain concours dans un an. Et avant de refermer ce journal, un point sur la flamme olympique qui s'est arrêtée aujourd'hui en France du côté de Marseille. La flamme va bientôt faire le tour de France. Elle s'arrêtera en cours de route du côté du centre-ville de Legoland, l'occasion de faire un point sportif pour notre ville. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain point sur l'actualité à Legoland. Très bientôt. Excellente soirée à tous.